Tesla, SpaceX et maintenant Twitter, Elon Musk a beaucoup de pouvoir. Peut-être trop de pouvoir. Et ça plaît pas à tout le monde. 3, 2, 1, ignition, full power, and liftoff. He's not a head of state. He doesn't have an army. He has no experience whatsoever in war. But now we are learning just how much the players in both Russia, Ukraine, and even here in the US leaned on Elon Musk at the beginning of the war in Ukraine. A new biography about billionaire Elon Musk claims that the businessman disabled his company's Starlink satellite systems to thwart a Ukrainian drone attack on Russian warships near Crimea last year. En mai 2019, Elon Musk commence à envoyer ses propres satellites, qu'il a baptisé Starlink, en orbite, et depuis, le nombre de ces satellites dépasse les 5000. Ce réseau, ce qu'on appelle aussi une constellation de satellites, a le potentiel de révolutionner la façon dont nous accédons à Internet, et joue déjà un rôle majeur dans certains conflits mondiaux, et notamment la guerre en Ukraine. Starlink, couplé avec ses autres entreprises, donne un pouvoir politique extrêmement important à Elon Musk. Voici comment Elon Musk est devenu l'un des hommes les plus puissants du monde. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Elouan, je fais des vidéos sur l'actualité, la politique, l'histoire. Si tu aimes ce type de contenu, n'hésite pas à t'abonner, moi ça m'aide énormément. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo en commentaire et du sujet de la vidéo aussi. La semaine dernière, j'ai sorti une vidéo un peu plus longue sur les deepfakes et leur impact sur la démocratie. C'est une enquête qui m'a pris beaucoup de temps, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien en description. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du lien un peu étrange entre Elon Musk et la guerre en Ukraine. Et sans plus tarder, on s'y met. Alors, très rapidement, qui est Elon Musk ? Elon Musk, c'est un entrepreneur sud-africain, américain et canadien, né le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Elon Musk, c'est le cofondateur et PDG de SpaceX, une agence de transport spatial, et le PDG de Tesla, un constructeur automobile de voitures électriques. Il est également le fondateur de The Boring Company, une entreprise de construction de tunnels, et Neuralink, une entreprise de neurotechnologie. Musk, c'est aussi le deuxième homme le plus riche du monde, derrière Bernard Arnault, avec une fortune estimée à 200 milliards de dollars. Donc voilà, Musk est sur beaucoup de projets et a beaucoup d'argent. Revenons il y a 4 ans, en 2019. Elon Musk se lance dans un projet extrêmement ambitieux. Bâtir une constellation de satellites en orbite basse, c'est-à-dire comprise entre 160 et 2000 km avec son entreprise SpaceX. Le but de ce projet, fournir un accès à Internet à haut débit de bonne qualité à des zones qui ne sont pas actuellement desservies par Internet. Donc le but de ce projet, c'est de fournir un accès à Internet à des personnes qui vivent dans des endroits éloignés, des zones rurales, et il pourrait également être utilisé pour fournir des services d'urgence et de communication dans des zones de catastrophe. Aujourd'hui, on compte plus de 5000 satellites en orbite, mais Musk souhaite en envoyer plus de 42 000. Le service est actuellement disponible dans certaines régions des États-Unis, du Canada, d'Europe et d'Australie. Et SpaceX prévoit de rendre le service disponible dans le monde entier d'ici 2025. Un des grands avantages de Starlink, c'est que les satellites sont redondants. Donc si l'un d'entre eux tombe en panne ou est mis hors de service par des attaques cyber par exemple ou physiques, un autre satellite peut prendre le relais. Paul Wahrer, un chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, nous explique qu'il est plus difficile de détruire des satellites qui sont des centaines qu'un autre satellite en orbite géostationnaire. Cette résilience est d'ailleurs un facteur d'inquiétude pour la Chine, où des chercheurs proches de l'armée ont, en avril, écrit un article appelant à se doter de méthodes pour incapaciter Starlink en cas de besoin. Bon alors, quel est le lien entre Starlink, les satellites d'Elon Musk et la guerre en Ukraine ? Au début de la guerre, au début de l'invasion de l'Ukraine, les services et les infrastructures d'internet ont été gravement endommagés par les attaques russes. Et ça a laissé beaucoup d'Ukrainiens sans accès à internet qui est essentiel pour la communication et la coordination des troupes. Sans connexion internet, c'est compliqué d'imaginer une coordination de l'armée ukrainienne. Le 24 février, les troupes russes menacent de prendre la capitale Kiev. C'est un moment tendu pour le pays et 2 jours plus tard, en pleine détresse, le ministre ukrainien de la transformation numérique, Mikhailo Fedorov, adresse un message à Elon Musk. Pendant que vous essayez de coloniser Mars, la Russie essaye d'occuper l'Ukraine.
Nous vous demandons de fournir à l'Ukraine des stations de télécommunication par satellite du système Starlink, supplie le jeune dirigeant sur Twitter. Et 10 heures plus tard, le milliardaire répond. Le service Starlink est désormais actif en Ukraine. Plus de terminaux sont en route. Et depuis, les satellites d'Elon Musk ont permis à l'armée ukrainienne de rester connectée et ont contribué de manière significative à l'effort de guerre. Pour se connecter à Internet, les Ukrainiens doivent utiliser des bornes ou des terminaux et ça ressemble à ça. Un soldat ukrainien chargé de maintenir l'accès à Starlink sur les lignes de front qui s'est présenté sous le nom de Mykola a expliqué à un journaliste du New Yorker « C'est l'épine dorsale essentielle de la communication sur le champ de bataille ». Et c'est vrai, on le sait maintenant avec plus de recul, les satellites Starlink sont devenus une partie intégrante de l'effort de guerre ukrainien. Le sang de toute notre infrastructure de communication maintenant, comme l'a déclaré le ministre ukrainien du numérique Mikhailo Fedorov au Times. Le système Starlink a maintenu la cohésion de l'armée du président ukrainien. Les technologies Starlink ont changé cette guerre, a reconnu M. Fedorov. Le nombre considérable de vies que Starlink a contribué à sauver se compte en milliers, a ajouté M. Fedorov. C'est l'un des éléments fondamentaux de notre succès. Starlink fournit l'équivalent de la 4G ou de la fibre à la maison, en tout lieu et à toute heure, quelle que soit la situation et les destructions sur le terrain. Et cette situation, qu'on a rarement vue, voire jamais vue dans un conflit armé, a placé le patron de SpaceX, Elon Musk, dans une curieuse situation de pouvoir, capable d'affecter la stratégie militaire avec les restrictions qu'il décide d'imposer. C'est Elon Musk qui gère ses satellites et s'il le veut peut couper la connexion internet. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Un jour, des forces ukrainiennes qui avançaient dans des zones contestées du sud se sont soudainement retrouvées sans accès à internet, sans possibilité de communiquer. Nous étions très proches de la ligne de front, a expliqué Mykola au journaliste du New Yorker. Nous avons franchi cette frontière et Starlink a cessé de fonctionner. Les conséquences ont été immédiates. Les communications se sont interrompues, les unités ont été isolées. Lorsque vous êtes à l'offensive, en particulier pour les commandants, vous avez besoin d'un flux constant d'informations en provenance des bataillons. Les commandants doivent se rendre sur le champ de bataille pour être à portée de radio, au péril de leur vie, explique Mykola. C'était le chaos. Un responsable militaire ukrainien a dit aux journalistes « Nous avons besoin d'Hélène maintenant ». « Comment ça maintenant » a-t-il répondu. « Tout de suite » a répondu l'officier. « Les gens sont en train de mourir. » Donc comme ça, du jour au lendemain, les satellites Starlink ont cessé de fonctionner. Et ça a plongé les forces ukrainiennes, l'armée, dans l'obscurité la plus totale. Et à plusieurs reprises, comme ça, les satellites ont cessé de fonctionner. Parfois à des moments extrêmement stratégiques pour l'armée ukrainienne. En fait, quelques mois après le début de la guerre, Elon Musk a commencé à montrer des doutes par rapport à l'utilisation de ses propres satellites Starlink. Il a, d'une part, pointé les coûts de Starlink. Nous ne sommes pas en mesure de faire d'autres dons de terminaux à l'Ukraine, ni de financer les terminaux existants pour une durée indéterminée. Et SpaceX a d'ailleurs lancé un ultimatum au Pentagone. S'il n'assume pas le coût de la fourniture du service en Ukraine, que l'entreprise évalue à quelques 400 millions de dollars par an, il lui en coupera l'accès. Bon, je sais que le cadre a un peu changé, c'est parce qu'on est le lendemain du premier jour de tournage, et c'est parce qu'en fait hier j'ai pété mon adaptateur en filmant, donc voilà. C'était pas très fun. Ah merde, je peux pas finir ma vidéo, je peux rien faire, je peux pas utiliser mon ordi. Oh, fais chier de merde. Stop it. Get some help. Donc on reprend, d'autre part, ce qui pourrait aussi expliquer les doutes d'Elon Musk et les coupures de Starlink sont leur utilisation. Il pourrait y avoir une implication morale pour lui. Il a déclaré sur Twitter « Starlink est l'épine dorsale de la communication en Ukraine, en particulier sur les lignes de front où presque toutes les autres connexions internet ont été détruites. Mais nous ne permettrons pas une escalade du conflit qui pourrait conduire à la Troisième Guerre mondiale. » Donc en gros, Elon Musk est pas hyper content que ses satellites soient utilisés pour faire la guerre et non mener à la paix. Lors d'une conférence à Aspen à laquelle participaient des personnalités du monde des affaires et de la politique, Musk a même semblé exprimer son soutien à Vladimir Poutine, le président russe. Il était sur scène et a dit « Nous devrions négocier. Poutine veut la paix, nous devrions négocier la paix avec Poutine. » Donc les tweets et les remarques d'Elon Musk pourraient nous faire penser qu'il navigue ses dilemmes moraux. Nous nous efforçons de faire ce qu'il faut, alors que ce qu'il faut est une question morale extrêmement difficile. Il a déclaré à Colin Kahl, alors sous-secrétaire à la défense pour la politique au Pentagone. Le 3 octobre 2023, Musk a proposé sur Twitter son propre plan de paix, qui prévoyait de nouveaux référendums pour redessiner les frontières de l'Ukraine et accorder à la Russie le contrôle de la Crimée, péninsule semi-autonome reconnue par la plupart des pays, y compris les États-Unis comme territoire ukrainien.
Dans des tweets plus récents, Monsieur Musk a présenté comme inévitable une fin de guerre favorable à la Russie et a publié des cartes mettant en évidence les territoires de l'Est de l'Ukraine dont certains, selon lui, préféraient la Russie. Et d'ailleurs, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a tweeté son propre sondage demandant aux utilisateurs s'ils préféraient l'Elon Musk qui soutient l'Ukraine ou celui qui semblait maintenant soutenir la Russie. Et les gens ont majoritairement voté pour la première option. Bon, même si Elon Musk n'est pas forcément fan de la situation en Ukraine et de sa propre implication avec les satellites Starlink, il me semble que la situation est quand même assez différente si on jette un coup d'œil à son empire économique. Pour certains, et je dirais que je suis d'accord avec ce point de vue, Elon Musk a une attitude purement pragmatique, qui s'aligne avec ses intérêts économiques. Une usine située à Shanghai produit la moitié des voitures Tesla et Musk dépend de la bonne volonté des autorités chinoises, qui ont apporté leur soutien à la Russie dans le conflit. Musk a récemment expliqué lors d'un entretien avec le Financial Times que Pékin n'était pas d'accord avec sa décision de fournir un service internet à l'Ukraine et a demandé la garantie que Musk ne déploierait pas de technologie similaire en Chine. Fondé sur le contrôle de l'information, le régime de Pékin ne peut que considérer la constellation de satellites Starlink comme une menace. Enfin bref, tout ça pour dire que si Elon Musk exprime des doutes, des incertitudes par rapport à son implication dans la guerre en Ukraine, c'est peut-être parce que le businessman dépend de la bonne volonté de la Chine qui est plutôt favorable au régime de Poutine en Russie. Au-delà de la guerre en Ukraine, les satellites Starlink soulèvent de questions graves sur le plan social et géopolitique. Déjà, il y a la question de la relation privée-publique, des rapports entre Starlink et l'armée américaine et d'autres agences du gouvernement américain. Certains experts s'inquiètent de voir les militaires se mettre entre les mains d'un acteur privé dont les intérêts ne sont pas nécessairement alignés sur ceux de l'armée. Des fonctionnaires de la NASA, du ministère de la Défense, du ministère des Transports, de l'administration fédérale de l'aviation et de l'administration de la sécurité et de la santé au travail ont déclaré que l'influence de Musk était devenue incontournable dans leur travail. Un autre problème, c'est l'exploitation des données transmises via Starlink qui vont considérablement augmenter dans les années à venir. Musk envisage de connecter les satellites des constellations entre eux et de les doter de puissants moyens de calcul pour traiter les données directement à la source, qui encadre cette récupération de données parfois extrêmement sensibles. Enfin, il y a la question de la souveraineté nationale et de la dépendance des pays par rapport aux États-Unis. Si l'entreprise d'Elon Musk est une entreprise commerciale, elle doit beaucoup au Pentagone et à la NASA, l'agence spatiale des États-Unis. Certains experts en géopolitique défendent la nécessité de développer nos propres réseaux, nos propres constellations de satellites en orbite basse, à l'échelle française ou européenne, pour réduire notre dépendance à l'égard des États-Unis. C'est pourquoi le projet européen de constellation, baptisé Iris, à vocation à la fois civile et militaire, a été lancé. Pour conclure, Elon Musk a beaucoup de pouvoir, mais vraiment beaucoup. Le gouvernement américain dépend de son entreprise, SpaceX, pour fournir de l'aide efficace à l'armée ukrainienne. Et l'Ukraine dépend de sa constellation de satellites Starlink pour lutter contre la Russie. C'est difficile de trouver un cas dans l'histoire où un civil joue un rôle si central dans un conflit, dans une guerre entre deux nations. Le pouvoir d'Elon Musk est historique et continue de croître. Sa prise de contrôle de Twitter, qu'il a rebaptisé X, lui offre une tribune essentielle pour le discours politique en prévision de la prochaine élection présidentielle américaine. De plus, il a récemment lancé une entreprise d'intelligence artificielle, une décision qui fait suite à des années d'implication dans le domaine de la technologie. Lors d'un interview en podcast l'année dernière, on a demandé à Musk s'il pensait avoir plus d'influence que le gouvernement américain, et il a tout de suite répondu « dans certains domaines ». Reid Hoffman, un des fondateurs de LinkedIn, nous explique que l'attitude de Musk est comme celle de Louis XVI. L'État, c'est moi.